Hello, un petit coucou habituel. Bon, ça y est, on y est au Flosstube. Numéro 14, je crois. Numéro 14. Sur les fleurs. Le Flosstube des fleurs. Donc pour les nouveaux arrivants, donc moi c'est Sophie, évidemment. Hein. Sophie passionnément, on se doute bien que je ne m'appelle pas Elisabeth, ou Jacqueline, ou je ne sais. Bref, sans intérêt. Ça y est, elle est déjà barrée. Donc Sophie, 56 ans, voilà. J'habite en région parisienne, je suis fonctionnaire, j'ai une minette qui n'est pas encore là mais qui est en train de tourner donc. Elle cherche une installation pour la journée. Donc, sur ma chaîne, on y trouve un max de broderie au point de croix, un tout petit peu de couture, beaucoup moins qu'avant, bien que je pense que je ferai un petit truc sur la couture, je sais pas quand, là dans les mois qui viennent, pour le printemps ou l'été, je ne sais pas. Tricot, un petit peu aussi. Je ferai aussi un petit truc sur le tricot. Mais c'est vraiment la broderie. Depuis des mois, là. La broderie. Alors, un grand merci pour commencer à tout cet enthousiasme qu'il y a autour du thème de Sophie. Je n'aurais jamais cru. Pour un truc lancé comme ça au milieu d'une vidéo. J'ai eu, je sais pas, une vingtaine, 20-25 participations. Super. Donc vous verrez tout ça à la fin de la vidéo. Et aussi sur les groupes Facebook. Enfin, sur le groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. Voilà. Ça a été du boulot, hein. Vous m'avez donné du boulot, hein. Alors, le plus simple. Alors, le thème de Sophie, je vous rappelle. J'ai 2-3 broderies toujours en cours. Ah, ça me chatouille. Désolée. 2-3 broderies toujours en cours. Vous le savez. Donc, chaque mois, c'est un... Ah, je te veux toi, non, je te veux toi, mais toi, ça fait si longtemps, mais je te veux... Oh. Et je me suis dit, il y a quelques mois, je vais me choisir un thème. Voilà, parce qu'il y en a toujours une ou deux broderies. Ah, ce mois-ci, j'ai absolument envie de reprendre, je sais pas, je sais pas, mon cake shop. Et puis une autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver comme thème? Voilà, c'est en fonction des 2 ou 3 que j'ai absolument envie de reprendre. Je me suis dit, il faut que je trouve un thème. Et puis du coup, je ressors toutes les broderies autour de ce thème. Et un petit peu plus d'ailleurs. Hein, c'est pas parce qu'on est dans un thème qu'on ne peut pas faire d'autres broderies aussi. Hein. Bien sûr, évidemment. Donc, un thème par mois. Voilà, ça me permet de sortir plein de broderies qui me fait plaisir et de les avancer, bien sûr. Parce que sinon, il y en a, elles restent toujours au fond des tiroirs. C'est dommage, alors qu'on les aime aussi tellement. Donc, thème de Sophie, je choisis un thème. Oui, c'est le thème de Sophie, hein, excusez-moi. Hein. Donc c'est normal. Hein. J'ai choisi un thème, mais ce sera un thème différent chaque mois. Alors bon, on va essayer d'aller jusqu'à 1 an. Après, on verra. Hein. On verra. Choisis un thème. Et je vous ai donc proposé de participer à ce thème. Ou vous participez de votre côté, voilà, ça vous aide aussi à ressortir des broderies. Et puis ça s'arrête là, voilà, on brode ensemble.
où vous pouvez participer en m'envoyant donc vos photos. Donc la photo du modèle fini, hein, modèle de présentation, voilà, et la photo de votre encours. Alors, dans la mesure du possible, ou vous mettez carrément la photo du modèle avec le nom dessus, le nom du créateur ou de la créatrice, et le nom qui lui a été attribué au modèle. Ça, c'est parfait. Ou vous me l'écrivez dans votre message, et moi je le rajoute. Et ou si vous ne les connaissez pas, parce que c'est quelque chose que vous avez brodé il y a 10 ans, eh bien tant pis, ce sera juste pour le plaisir des yeux. Donc à la fin de la vidéo, je vous mets une galerie musicale, voilà, avec tous les modèles, tous les projets que vous m'avez envoyés, toutes vos broderies. Ça m'a fait hyper plaisir. Tout est beau. On sent que c'est fait avec plaisir, avec vos petits mots qui accompagnent. Alors, je vous remercie toutes. Vous avez remarqué que mes réponses en mail, j'ai répondu à tout le monde. Je pense, j'espère. J'ai fait une réponse par mail à tout le monde, très courte. J'aurais voulu faire plus, j'ai pas le temps. C'est pas possible. J'ai un boulot quand même, voilà, un petit peu, accessoirement. Les vidéos que je vous fais, bien sûr, les Flostubes. Les groupes sur Facebook. C'est un peu compliqué d'être à 100% partout. Donc le montage des photos a pris beaucoup de temps, j'ai essayé de faire au fur et à mesure. Donc les réponses, vous m'en excuserez, mes réponses étaient très courtes. Du genre, merci pour ta participation, bon dimanche, voilà, je peux pas faire autrement, c'est pas possible. Mais j'en profite là pour vous faire un grand merci. Je suis ravie de partager ça avec vous. Voilà, alors je ne sais pas déjà à combien on en est, de remerciements. J'ai pas les lunettes, elles sont là, mais 7 minutes et quelques, bon, c'est normal. Je me disais, partager mes vidéos en deux, ça va les raccourcir un peu, mais sincèrement, je crois pas. J'ai pas l'impression. Je ne crois pas. Ça raccourcit, je sais même pas, la partie de présentation du coup du thème. Ça faisait presque 1 heure, me semble-t-il, je crois. Et là, je pense qu'on en a pour un moment aussi. Donc, bon, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on m'aime, hein, j'allais dire. Alors, on a commencé, il y avait un peu de soleil. Je pense qu'on va finir. J'ai quand même installé la ring light. Hein. Bah oui, parce que I am a star. Je pense qu'elle va être allumée en cours de route. Ouais. On va voir. On va improviser. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, aussi. Quand vous m'envoyez les photos, eh bien, n'oubliez pas de les envoyer. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous fais un petit mot, mais où sont les photos? Mais il y en a 2-3 qui m'ont fait le coup. J'ai dit, c'est gentil de me faire un petit mot, mais où sont les photos? Mais je vous rassure, hein, ça m'arrive aussi d'oublier d'envoyer les pièces jointes. Voilà. Quoi d'autre à vous dire en introduction? Bah, ma foi, c'est tout. Alors, de quoi je vous parle? De mes broderies, bien sûr. Et on va commencer. Je sais même pas où elle est. Je sais qu'elle est dans le paquet. On va commencer par les 12 objectifs de Laurent. Les 12 objectifs pour l'année. Alors, comment il l'a appelé?
Je crois que c'est... Je vous le remettrai hein, là. Vous voyez, ça va commencer. Je crois que c'est hashtag 12 objectifs pour 2024. Me semble-t-il. Je vous confirmerai là, ici. Alors, quand vous mettez dans le groupe, quand vous postez dans le groupe Facebook, n'oubliez pas de mettre le hashtag. Parce que c'est sympa, parce qu'il suffit de taper après, pour chercher sur Facebook, hashtag 12 objectifs pour 2024. Et on a tous les projets qui s'affichent. Que si on oublie de le mettre, mais moi la première, hein. Là j'ai posté dernièrement mon objectif donc, qui avait été tiré pour le mois de mars. C'est peut-être 2 jours après, j'ai dit oh le hashtag. Ouais, il faut essayer d'y penser. C'est plus sympa. Et dernièrement, on l'oublie aussi, sur le groupe, alors ça c'est sur le groupe HAED, compagnie, machin, blablabla. Et sur le groupe, donc pour les couvertures totales. Et sur le groupe Bredouan avec Rose Cocon, on avait commencé à faire des dossiers par créateur. Et on n'y pense plus. Et ce serait sympa d'y penser. De mettre les photos dans les dossiers. Voilà, parce que comme ça, on peut aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps, se balader dedans. Ah tiens, madame l'a fait, je vais voir ce qui a été fait. Voilà, parce qu'on n'en a pas assez et on a envie de trouver une bonne idée. Donc, objectif pour l'année de Laurent. Donc je vous rappelle, on a fait, ceux qui participent, hein, on a fait une liste de 12 objectifs. On les numérote. Objectif numéro 1, numéro 2, numéro 3, blablabla. Bla, bla, bla. Et Laurent, chaque mois, fait un tirage au sort. Voilà, du numéro, tout simplement. Et, tac, 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 on cherche dans la liste l'objectif. Alors, je vous le dis, objectif. Pour le mois de... C'était le 8, je crois. C'était le 8, hein, objectif du mois de mars. Numéro 8. C'est le numéro 8 qui a été tiré au sort. Moi, le numéro 8, c'était 2000 points sur ma gameuse. Ouais, c'est fait. Alors, je vous montre ici. J'espère que j'avais... L'autre jour, j'ai perdu plein de photos. Je ne sais pas ce que j'en ai fait la dernière fois. Il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fiches? Je n'aime pas l'informatique. Je m'en sers tous les jours. Hein. C'est pas que je ne sais pas m'en servir, c'est que je ne l'aime pas. Donc des fois, elle ne m'aime pas non plus. Pour tout vous dire, mon frère est venu m'installer un nouvel ordinateur parce que moi j'en ai un, il fait du 2 à l'heure. Ah oui, pour ça aussi que ça me prend du temps. Les montages, le thème de Sophie, là ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai un truc, mais il rame depuis des mois. Et vu le prix d'un ordinateur, je reculais. Bon, là, j'ai dit, ça suffit. J'ai pas envie de me casser la tête, je n'y connais pas grand-chose. Voilà, je dis à mon frère, voilà ce que je veux, voilà le budget, voilà. Donc, il vient de me l'installer, il m'installe tout ça. Ça buguait. Bref, on a passé l'après-midi dessus, il est reparti avec. Donc, il m'a rebranché mon ordinateur qui rame. Voilà. Donc on va voir. Normalement, je dois aller voir les photos d'avant. Mais je vous montre quand même ce que donne, alors dans le bon sens, mon avancée de ma gameuse. Je vous mets, alors, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. C'est comme ça que c'est le mieux, non? Alors, gameuse, hop. Voir l'aperçu. Voilà. Là. Hein, la gameuse. Voilà. Medusa Dollmaker. Voilà. Elle a un site sur Etsy hein, maintenant.
Et bien voilà où j'en suis. Je vous mets là où j'en étais. Je ne sais pas si tout va passer dans le cadre. Oh. Non, tout passera pas, je pense pas. Vous voyez, c'est son épaule. Tac, 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 tac. Le bras. Et on commence à voir la manette de la console de jeu. Trop, trop bien. Là, il y a un petit peu... Je voulais voir la couleur des cheveux. Donc voilà, je sais pas si je peux... Non, je vais pas vous rapprocher plus que ça. Voilà, je me demande même si j'ai pas fait plus que 2000 points. 3431 et je suis à 5421. Ah non, j'ai fait un chouïa moins de 2000 points. Mais bon, on va considérer, hein, voilà. On va considérer, je crois que je vais allumer la lumière. Hein. Je vais allumer. Alors. On s'amuse, on s'amuse. Déjà. Wow! Ça, alors ça, c'est génial, hein. Vous voyez là? Oh, c'est un peu pas terrible. Pff, quelle galère. Vous avez vu que j'ai mis les fleurs pour le thème des fleurs? Bon, écoutez, ça donne quoi là? On va voir avec, on va voir sans. Je suis désolée, mais c'est toujours ce problème de lumière que tout le monde a. Parce que nous sommes tous des professionnels, bien sûr. Alors, avec et sans. Avec. Bah, quand même, avec, je trouve... on voit un peu mieux. Hein. Bon, on verra. Voilà. En tout cas, vous avez vu ce joli... Je vous mettrai aussi à la fin. C'est les aimants de Sonia. Aimants d'elfe et de fée. Oh, il est très très beau celui-ci. Il n'y a pas grand chose à voir avec ma gameuse, mais comme j'ai pas d'aimant de gameuse, j'ai dit une jolie femme. Voilà, joli, un joli. Bref. Donc voilà, mes 2000 points. Objectif, Laurent, objectif numéro 8 atteint. Enfin, numéro 8, oui, numéro 8 du mois de mars. L'objectif du mois d'avril, c'est donc le numéro 7. Alors, c'est dans ma liste, le numéro 7, c'est 500 points sur mon champ de fleurs bleues et 1500 points sur ma petite pâtissière. Donc, je suis ravie. Ça fait des mois que je ne l'ai pas faite. J'ai honte. C'est comme ça. Donc la petite pâtissière va ressortir. Merci Laurent. Donc Laurent, les Croix Mousquetaires, je vous rappelle. Chaîne YouTube, les Croix Mousquetaires. Gros succès. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait... Bon, je vais vous montrer en thème avec les fleurs quand même, parce que c'était le but. Et après, je vous montrerai ce que j'ai fait en plus, parce que je me limite pas aux fleurs. Alors, c'était fleurs et la nature, hein, fleurs et comment j'avais appelé ça? Fleurs et renaissance de la nature, ou un truc dans le genre. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est l'hiver. J'ai rien fait en hiver. Si, j'ai fait. J'ai fait, mais je sais plus quoi. Non, j'ai rien fait. Non, non. J'ai rien fait sur l'hiver. Oh là là, c'est casse-pied ça. Non,
L'hiver, quand je vous dis l'hiver, c'est... Bref, de toute façon, aucun intérêt, je n'ai rien fait. Pardon pour le bruit. Thème avec les fleurs. Alors, ode à la planète. Mon ode à la planète. Le sale, donc, qu'a organisé Julia. Ne me demandez pas jusqu'à quand il est, je ne sais plus. Je n'en ai aucune idée. Et puis je dirais que limite, je m'en fous. La date limite... Donc, alors moi, il est sur une toile, je ne sais pas. Je ne sais pas je ne connais pas le nom de la couleur. Vous voyez? Je ne connais pas. Donc le fond là, ce n'est pas bon. Par contre les couleurs, ce sont mes couleurs. Donc voilà, ode à la planète. Donc il y a quelques fleurs. Hein. Ah oui, alors ça va être pareil avec la lumière. Ah, ça va m'énerver. Ah ouais. Non, non plus. Parce que là c'est pareil. Écoutez, hein. On va faire comme ça. Voilà. On voit quand même ode à la planète. Donc voilà. Il suffit que je dise ça, il y a un brin de soleil qui revient. C'est parfait. Ode à la planète. J'ai fait. Ben, j'ai fait 1000 points aussi. Hein. Je suis à 4436. Pareil. J'étais à 3472. Je suis à 4436. Quasiment 1000 points. Je vous montre. Tiens, je sais pas si je vous ai montré. Si, j'ai dû vous montrer. Je vous montre où j'en étais. Je vous fais un petit pliage de la mort. Hop. Tac. Bah, vous me regardez moi en attendant. Hein, je vois bien une fleur. Surtout que, franchement... Non mais je suis pas raccord. Regardez-moi. C'est aux beauté. Voilà. Je vous mets à côté. Hein. Je vous mets à côté où j'en étais. Bon, vous voyez la France quand même, j'espère. L'Espagne, là. L'Espagne. La France au-dessus. L'Italie, là, qui descend. La Corse, là. Sardaigne. D'accord? Vous y êtes, là? L'Afrique. Et là, on monte en Europe. Vers la Russie. Oui! Bon. C'est pas beau, franchement. C'est pas beau. Là, ça va être une rose géante. C'est dommage, il n'y a pas de fleurs sur la France. Voilà, ma petite beauté. Donc, bah mes fleurs, là, je vais les ranger. Je sais pas jusqu'à quand. Jusqu'à ce que... Je sais pas, jusqu'à ce que j'ai envie. Pour l'instant, je les range. Mon ode à la planète, je range. Hop. Ensuite, niveau fleurs, ah bah. Alors, mon champ de fleurs bleues, qui est ici. Hop, affiché PDF. Tac, tac, tac. Regardez-moi ça. Hein? Ça, c'est un joli bébé qui fait 999 sur 750. Ah, je vous ai pas dit sur quoi je brodais. Ah, c'est pas mon truc à moi. Oh, c'est pas mon truc du tout. Alors, je vais essayer. Je vais essayer. Donc là, c'est sur une étamine 10 fils en 1-1. Voilà.
un fil de broderie sur un fil de trame. Je vous mets la photo de là où j'en étais. J'ai l'impression que c'est sombre. Attendez, je vous bouge un peu. Je vous retrouve. Bon, je suis une pro. On va faire avec. Je vous mets la photo de là où j'en étais. Donc là aussi, j'ai fait mes 1000 points. J'ai fait aussi 1429, 2460. J'ai même fait un chouïa plus. Mais bon, ça fait pas la grosse différence hein, sur ce modèle, mais bon. Hop. C'est voilà. Une petite crotte, toujours. Mais une petite crotte qui s'agrandit. On commence à voir l'hortensia quand même. Vous voyez, quand même. Quand même. Non? Bah, si. Ah si, quand même. Donc je suis là. Là. Voilà. Je pars là. Vous voyez, petite crotte. Je pars ici. Ouais. Mais joli quand même. Hein? Et donc ce mois-ci, avec les objectifs, les 12 objectifs de Laurent, c'est 500 points dessus. 500 points? Oui, 500 points. Bon, on verra. Hein. Peut-être ce sera plus. Mais au moins 500 points. Voilà. Alors, je crois que ça, c'est le plus gros pliage. Vous m'excuserez, hein, comme d'hab. Hein. Je fais mon ménage. Voilà. C'est pas vous qui venez ranger après. Donc, on range pendant. Mon père, il me dit toujours, quand on parle ménage, tout ça, il me dit, ah là là, ménage, machin. Je lui dis, c'est bon, le ménage. Il me dit, ah bah oui, toi, c'est toujours propre chez toi. Je lui dis, oui, je fais un petit peu tous les jours. Et oui. Alors ça, je garde du coup, hein. Je garde, et oui. Je garde. Fleurs. Ah, on a commencé un truc avec Julia. On a commencé en duo. Où c'est que t'es, toi? Bon, l'aperçu. Ah ouais, il y a des trucs qu'on peut pas afficher. On ne peut pas tout mettre sur Pattern Keeper, donc il faut choisir. Donc on met pas la page d'accueil. Alors, c'est une broderie de Lola Crow. Ça s'appelle Greenhouse of Oddities. La petite maison moi j'appelle ça la petite maison des horreurs, la serre des horreurs, des petites. Vous savez, comme ce film. Ça y est, il suffit que je vous en parle pour que ça me. Bref, c'est pas grave. Avec les plantes carnivores, tout ça. Bon, de toute façon, ce sont des plantes carnivores. Ah bah oui, si je vous le montrais. Et oui. Hein, j'étais parti pour ça. J'étais parti pour ça. Hop. Non, le PDF, c'est vrai qu'il n'y a pas la photo, du coup.
Aperçu. Bon, c'est pas terrible, hein, l'aperçu. Mais ça vous donne une idée. Voilà. Donc on fait ça avec Julia, donc de Rose Cocon. La serre des... Oh! C'est quand même... Comment je l'ai noté? C'est des bizarreries, moi j'ai noté la serre des bizarreries, mais c'est pas le nom bref. Ah, je l'ai peut-être mis là, la traduction. Si, je vais vous trouver ce que ça veut dire. Ça doit être par là, forcément. Oh, toi, je vais bientôt te commencer. Oh, toi aussi. Oh, toi aussi. Oh, toi aussi. Toi aussi. Oh, bah, toi aussi. Je vous dis pas. Mon truc, là. Je suis prête. Je suis prête. Alors. Vous voyez? Ah, ben voilà. Il est là. Donc. Alors, Greenhouse of Odyssey, c'est les bizarreries. Bah ouais. De Lola Crow. Donc, ce fut un sale à une époque. Et ben, nous, on l'a démarré voilà, en duo avec Julia, commencé le 3 mars. Je n'ai même pas noté la toile. C'est... Eh ben, c'est une Aïda. C'est une Aïda 7. Ou 8. Non, c'est une 7. Vintage. Ben, je ne sais plus. C'est dommage. Je l'ai su. Bref, c'est une vintage. Je vous montre. Alors, je ne vous montre pas la photo d'avant puisque c'est un démarrage. Voilà. C'est pas sympa ce début. Et alors, la couleur de la toile. Oh. Voilà. Là, c'est la couleur de la toile. Et voilà. Et très très agréable à faire. Et franchement, mais j'ai fait les 1000 points. J'ai même pas vu le temps passer. 1046 points. J'ai pas vu le temps passer. C'est, voilà, ma serre des bizarreries. En duo avec ma chère Julia. Qui est un peu plus avancée que moi. Et je vais la reprendre... Bah. Et pourquoi je la reprendrais pas là? Il n'y a pas des petits animaux là-dedans? Mais je suis bête, il y a les corbeaux. Je peux la reprendre. Ceci dit, j'ai déjà tellement... On verra. Je la laisse sortie. Vous avez vu hein, tout ce que j'ai sorti pour le mois d'avril. Ceux qui n'ont pas vu, il y a la vidéo juste avant. Le thème de Sophie, les animaux. Avril 2024. Donc allez voir. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Voilà. Plus nombreux on est. Alors, pour être franc avec vous, mais je vous l'ai déjà dit de toute façon, puis vous le savez certainement, puisque vous avez en général entre 2 et 3 fois de la pub sur mes vidéos. J'essaye de une demi-heure, de laisser quand même une demi-heure sans pub. Donc tout dépend de la durée de la vidéo. Je la monétise donc. Alors pas grand chose, hein, sincèrement. Faut pas croire que ça fait un complément de salaire. Voilà, moi tout ce que je souhaite, c'est que ça me paye mon logiciel de montage. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Pour l'instant, donc de toute façon, il ne vous donne rien tant que vous n'êtes pas arrivé aux 70 €. Il n'y a rien de versé. Donc, depuis le temps que je monétise mes vidéos, on va dire, donc ça fait quelques mois. Hein, ben, je me demande si ça fait pas un an là. J'ai touché une fois 70 €. Voilà. C'est...
Bon, là, ça devrait pas tarder à retoucher quelque chose, mais ça tombe bien parce que je veux pas tarder à repayer mon logiciel de montage. Donc, voilà pour tout vous dire, toute la richesse que ça rapporte. En tout cas, pour l'instant. Donc, d'où l'intérêt de liker, commenter, voilà, parce que ça aide un petit peu quand même. Voilà. Donc, ma serre des curiosités, des bizarreries, des curiosités, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je la mets de côté. Alors, fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé... Alors, attendez. C'est pas la bonne tout à l'heure que j'ai... Ben si. J'ai commencé... Mais il est où? Bah ça alors. J'ai commencé le printemps. Oh mes aïeux. J'ai dit l'hiver c'est pas la peine, je l'ai jeté par terre. Sauf qu'il y est pas. Vous m'expliquerez comment je fais? Ben si, il y est. Heureusement que je fais le ménage tous les jours et que c'est rangé. Hein. Ouais. Alors, le printemps. J'ai commencé le printemps? Ben oui, c'est normal. Le mois de mars, c'était le printemps. Le printemps qui est... Je vais vous dire ça, qui est magnifique, bien entendu. Alors... Hop. Un fichier PDF. Donc... Spring Montage par Janet Stever. Voilà, je l'ai acheté chez Paintcraft et voici le printemps, mes aïeux, mes petites beautés. Alors regardez bien les petites fleurs de cerisier en haut. C'est bien sûr, c'est un beau morceau quand même. 340 par 435. Bon, c'est quand même un beau morceau. Pardon. J'ai donc fait... excusez-moi là. Ah. Ah. Mon cœur vient de s'arrêter. J'avais cliqué sur le mauvais, je vois 0. Il m'a tout effacé? Non. J'ai donc fait 1024 points. J'ai failli haïr Pattern Keeper. J'ai donc fait 1024 points. Alors c'est très clair. Donc sur une toile, étamine, 10 fils. Voilà, je vous mets pas la photo avant, puisque... tiens, j'ai pas de... d'aimant à aiguille. Non, alors là, est-ce qu'on va voir un peu plus? Attendez. Est-ce qu'on va voir un peu plus? Rien du tout. Que dalle. Finalement, c'est même quand il fait sombre, c'est à la lumière naturelle qu'on voit le mieux, je trouve. Vous voyez un peu ces couleurs très claires. On commence à voir les petites fleurs de cerisier. La branche avec les petites fleurs de cerisier. Mine de rien, le début du cadre, c'est des petits points. Hein. Donc... mais c'est trop joli. C'est trop joli. Voilà. Donc... Alors, j'en avais commandé un peu plus. Donc, il y en a que j'ai déjà utilisé. Mais vous voyez, les aimants de Sonia, je vais vous mettre... j'ai fait un petit film à la fin.
Qu'est-ce qui peut représenter bien le printemps? Qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre le bouquet là. Ah non, je sais. La glycine. La glycine, non mais ça représente pas le printemps ça? Oh là là, mon Dieu, quand ça sort ça. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Mais qu'est-ce que ça sent bon! Dans les rues, on se balade, il y a la glycine. Oh là là. Bah, c'est trop court. C'est trop court. Les fleurs qui sentent bon comme ça, c'est trop court. Là, il y a eu les magnolias, ils sont déjà tombés. On n'est même pas encore au mois d'avril, tout est déjà... Bon, enfin bref. Donc voilà mon printemps. Bien sûr, je le garde le printemps. Hein? Alors, c'est pas thème animaux. Quoique, me semble-t-il, il y ait papillons, machin, oui, quand même. Donc je garde. De toute façon, c'est le thème printemps. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que bien sûr, j'avais sorti, je n'ai pas fait. Le kit, le petit kit là. Bon, voilà, je vous le montre vite fait, j'ai même pas touché. Voilà, non, voilà, non. C'est évidemment qu'il y en a, évidemment que j'ai des idées plus grosses, des envies plus grosses que le ventre, comme on dit. Alors, ensuite, des broderies pour lesquelles je ne peux pas compter les points parce que c'est Team Colo ou juste... ou Team pas Colo, mais voilà, parce que par exemple, là, mes All Forest... All Forest. Bah, on peut pas les mettre sur Pattern Keeper parce que, enfin bref, ça va pas. Ça va pas. Donc, je les ai. Là, vous voyez, hein, je me suis imprimé les grilles. Hein. Donc, voilà. Alors, All Forest, petit site, vient ici. Toc. Mes chouchous, venez par ici. Je sais qu'il y en a que je n'ai pas mis dessus. Mais si, là. Mon champignon galant. Voilà, j'ai commencé. Champignon galant. Voilà, hop, hop. Mais comme ça. Regardez-moi cette beauté. Ce monsieur champignon qui vient avec délicatesse faire un petit baisement à Madame Champignon. Oh là là. Trop drôle. Donc ça, c'est All Forest. Donc, j'ai commandé les fils. Et la toile, c'est une toile de lin permain. Alors, c'est comme ça qu'on le trouve sur Casa Chenina. Permain, je ne sais pas si c'est une marque, si c'est une matière, je n'en sais rien, je n'arrive pas à savoir parce que personne ne me dit. À chaque fois, je dis je ne sais pas. Donc, c'est du 13 fils et je brode. Alors, la couleur, c'est un vert, voilà, c'est vert comme ça. C'est un vert kaki, voilà. Tiens, foncé. Et regardez-moi ça un petit peu comme c'est joli. Franchement, c'est trop mignon. Alors, je ne vous montre pas avant, puisque je l'ai démarré là. Trop joli. J'adore. J'espère que vous voyez bien peut-être avec moins de transparence. Voilà. Non mais c'est trop mignon. Regardez ça, cette finesse. Même on a les yeux, juste un point et on a l'impression de voir. Voilà, il enlève son chapeau, tout. Là c'est une petite feuille. J'ai pas encore fini le pied là. Hier soir, j'ai fait Monsieur Champignon. J'ai pas encore fini le pied. Mais bon, là je vais le ranger. Ah, c'est trop joli. C'est trop joli, trop mignon, c'est drôle, j'aime bien. Donc Monsieur Champignon, là pour l'instant, je vais le ranger. Mais il va ressortir un peu plus tard.
Alors, je vous rassure, ce ne sera pas un thème fleurs ou nature, mais je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Ensuite, eh ben, j'ai mon esprit de la forêt. Alors, sur la même toile. Alors, toile de lin, je vous ai pas dit, en 12 fils. Voilà, c'est du 12 fils. Bah non, c'est du 13 fils. J'ai pas dit 12 fils, Sophie, c'est du 13 fils. Toile de lin perma. Donc la couleur, hop, voilà, comme ça. Je vous montre. Ah bah je vous mets à côté où j'en étais. Et j'ai avancé. Mon esprit de la forêt. Voilà. Trop beau. Et je le regarde aussi. Ouais. Donc je fais en 2 fils, hein, en 2-2. Voilà. Avec les fils Kirov. Kirov. Je sais pas si on dit Kirov ou Kirov. De All Forest. Voilà. J'adore. Donc celle-ci, c'est quoi ça? C'est un hibou. Donc je peux garder. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais je garde. Je vous ai pas montré l'esprit de la forêt. Je crois que je ne l'ai pas mis. S'il est là. Ouvre-toi, toi. Voilà l'esprit de la forêt. Il est beau quand même. Bon, je sais que tout le monde n'aime pas ce style. Mais et voilà. Moi j'aime. Donc mon esprit de la forêt, je le garde. Alors, où est-ce qu'il y avait des fleurs encore? Des fleurs, des fleurs. Bon, ça, je garde. Mais j'ai dit que je ne montrais plus le dentelle et ruban. Alors, des fleurs. C'est un kit de Théa Gouverneur. American Wild Flowers. Voilà. Je vous montre où j'en étais. J'ai un peu avancé. Je peux pas vous dire combien de points j'ai fait. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Oups. Je suis en train de perdre un... Voilà, j'ai entendu tomber. Le voilà. Hop. Mon joli aimant. Ça va bien avec, hein. Franchement. Alors, je vous montre. Hop. Dans son entièreté. Hop. Voilà. Ça, c'est en entier. C'est une toile 5,5. Très, très souple. Une toile Aïda 5,5. C'est brodé en un fil sur 2 fils de trame. C'est très, très fin. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand je l'ai repris, je suis partie avec 2 fils. Je me dis, pas 2 fils, parce que ça faisait des années que je n'y avais pas touché. Vous voyez. Et au niveau des feuilles, là, il y a un mélange de vert incroyable. Donc, moi, j'ai travaillé, vous allez voir, si je vous mets, voilà. Je vous mets ça comme ça. Même, je peux le plier encore. Voilà. Et je vous mets à côté, là où j'en étais. Donc, vous allez voir que j'ai avancé sur les feuilles là. Et ça va être un chardon, me semble-t-il. Voilà, j'ai avancé sur cette partie-là. Là, vous voyez, il y a un haut de chardon. Là, c'est par page. C'est Team Colo à mort. Donc voilà,
Je ne saurais pas vous dire quelle est mon avancée, mais oui, vous voyez, c'est là. Voilà, cette partie-là. Donc effectivement, c'est les chardons. Donc, pour l'instant, je le range. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quand. On verra. Peut-être j'aurai une envie de le sortir en dehors du thème. Hein. Pour l'instant, je le range. Il n'est pas facile. Il est pas facile. C'est pas qu'il est pas. Il est pas dur. C'est pas qu'il est dur. C'est que ça fait très longtemps que je l'ai acheté, des années, que j'avais des meilleurs yeux que ça. Vous voyez? Voilà. Donc, mes yeux n'étant plus les mêmes, c'est en ce sens-là qu'il est un peu dur. Et comme l'original n'est pas tellement mieux, je ne vais même pas dire, je vais le scanner pour le mettre sur Pattern Keeper, agrandir, machin. L'original est très très clair aussi. Donc voilà. Donc celui-ci, hop, je le range. D'autres fleurs, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des fleurs encore? Ah non. Ça c'est quoi ça? Non. Eh bien je crois que éventuellement, si, il peut y avoir ça. J'ai bien avancé. C'est de Corée Batik Corée en trio, que je fais en trio avec Julia, donc de Rose Cocon, et Laurent des Croix Mousquetaires. Donc c'est la série In Kilt. Et là, nous sommes sur la quilteuse. Voilà, Quilting in Kilt. Donc, je vous mets la photo. Ah, ça y est, j'ai des crampes. Je vous mets la photo de mon avancée. Et je vous montre. Voilà, là, j'en étais là. Je peux pas mettre les deux l'un à côté de l'autre, c'est pas possible. Voilà, et je vous montre où j'en suis. Là. Ça avance pas mal. J'ai pas mal avancé quand même. J'ai fini là en bas. Là. Ça. Et j'ai bien entamé les cadres. Voilà, je voudrais finir tout ce qui est cadre. Voilà, et ensuite faire les intérieurs. Bon. Je vois pas ce que je vous montre, donc voilà. Et finalement, cet aimant, eh ben, il est très très bien pour toute la série, parce qu'après, je vais faire, une fois que j'aurai fini celui-ci, je vais attaquer, alors je pense pas que Julia et Laurent vont me suivre, je vais attaquer la brodeuse, voilà, parce qu'il y a Céline du groupe, Céline Bourgade du groupe, qui m'a demandé si on pouvait le faire ensemble. Donc je lui dis oui, mais quand j'aurai fini celui-ci. Donc elle m'attend, bon, enfin elle est occupée, hein. Je vois qu'elle ne s'ennuie pas. Et cet aimant ira très bien, parce qu'il y a aussi la tricoteuse et la crocheteuse. Donc ça va très très bien aller avec les 4 broderies. Voilà, donc il y avait des fleurs, hein. Vous avez vu quand même qu'il y avait des fleurs là. Donc ça, comme c'est en trio, je garde. Je remets tout dans la pochette. Hop. Alors ensuite, les choses que j'ai faites en plus. Alors, 1000 points, je sais pas si je vous ai pas bougé là. Le calendrier de l'Avent,
C'est un sale organisé par Julia. Voilà, de Rose Coco. Oh, je me trouve mes blanches, elles sont pâles ces vidéos. Je peux pas mettre un peu de couleur, hein? Je m'amuse, hein, vous allez vous dire. Bah ouais. C'est mieux, non? Un petit peu de couleur? Bon, bref. Donc le sale organisé par Julia sur un calendrier de l'Avent. Alors, moi j'ai pris le casse-noisette. Oh, bon, je peux vous le montrer sur Pattern Keeper. Je peux faire ça. Commence pas à me faire des tiennes, toi. Le casse-noisette, il est là. Hop. Voilà. Le petit casse-noisette. Évidemment, voilà nos derrière, ça va être étonnant. Voilà. Donc moi, alors c'est pas très intéressant. Voilà. Je suis sur... mais mine de rien, j'ai fait presque 3000 croix. Je veux d'abord faire... Regardez le petit casse-noisette. Donc toujours un aimant de chez Sonia. Je veux d'abord faire le cadre. Voilà. Et après, je remplirai. Comme ça. Hein, chacun fait comme il veut. Donc, là, il faudrait que je rattrape. Hein. J'ai pas tout à fait les 3000 croix. Ce serait bien que je rattrape. Mais bon. Ça se fera. Et puis, si c'est pas pour 2024, ce sera pour 2025. Tiens, voilà. Ensuite, j'ai mon calendrier lapin. J'ai fait le mois de mars. Mon calendrier lapin. Alors, je vous montre. Tiens, je sais pas ce que ça va être au mois d'avril. Mon calendrier lapin. Oh, il est tout simple, hein, mais il a à peu près 1500 points par case. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est le cas. C'est le cas, puisque j'ai fait 3 cases et je suis à 4971. Donc, il y a même plus. Il y a même plus. Alors, pour vous dire, il n'y a pas un seul mois où je me suis pas foirée, mais c'est pas grave, je me rattrape. Je sais pas ce que je fais. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Hop, viens ici, petit aimant. Je me décale, je sais pas. Là, c'était l'ES. Je me suis... Alors, je vous montre le mois de mars. Voilà. C'était l'ES que j'avais fait trop bas. Bon. Vous voyez ce petit lapin qui prend le thé, là, à l'anglaise, avec son costume. Voilà, mois de mars, ces petites fleurs qui sortent. Trop joli. Mois de février, je vous remontre le mois de février. Mois de février, c'était le mois de l'amour. Hein. Qu'est-ce que j'avais foiré au mois de février? Non, rien. Non, non. Janvier, j'avais... Ah, si, au mois de mars. Ah, bah si. Du coup, comme j'avais décalé mon S, je l'ai mis trop bas. Tout est parti sur le S. Hop, hop, hop. Arrivé en bas, je devrais avoir plus d'herbe. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est des trucs qui se... Voilà. Ces petites cases, c'est... Hein, on peut bidouiller. Non, c'est pas ça que je veux vous montrer. Après, c'est janvier. Janvier, voilà. Lapin, bonhomme de neige, boule de neige. Voilà. Donc, mon mois de mars. Mon mois de mars qui est très joli, je trouve. Ouais. J'aime bien. J'aime bien ce petit calendrier. Il est drôle. Ouais, je vous dis ça pour tout.
Il est drôle, il est... Alors, qu'est-ce que ça va être au mois d'avril? J'ai pas encore regardé. Enfin, j'ai regardé il y a un moment, il y a longtemps. Peut-être en rapport avec Pâques. Qu'est-ce que ça va être au mois d'avril? Alors, le mois d'avril, où es-tu calendrier? Hop, PDF. Ah bah oui. En rapport avec Pâques. Les petits œufs de Pâques cachés. Voilà. Hop. Je me rappelais plus. J'aime bien, ça fait... Moi j'aime bien les petites surprises. Alors j'aime pas toutes les surprises dans la vie. J'aime bien aussi les choses, j'aime bien quand c'est prévu. J'aime pas... Bref. Donc mon calendrier lapin, je le garde. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je peux vous montrer? Enfin que je vais vous montrer. J'ai avancé... Les Madame l'a fait. Pas d'autres calendriers, non, que je fais? Non. Madame l'a fait. Passion des anges. Je vous mets. Alors, Passion des anges, je vous le montre. Madame l'a fait. Où es-tu? Madame l'a fait. Fichier PDF. Voilà. Passion des anges. Il est beau. Celui-là, il ira au-dessus de mon lit. Avec la broderie que Julia m'a offerte à Noël. Et je vous montre mon Passion des anges commencé. En combien j'ai fait de... Bon. 174. Oui, j'ai fait de points. Ah bah si, j'ai dû faire les 1000 puisque c'était dans la pile des 1000. 1000. 505. Ah non, pas tout à fait 1000. Non, pas tout à fait 1000. Alors, je vous montre cette beauté. Voilà. Alors, on ne le voit pas. Parce qu'il y a du blanc. Là, peut-être vous le voyez un petit peu mieux. Hop, hop. Voilà. Passion des anges. C'est sur une toile de lin. Non. J'arrive jamais à savoir. Sur une toile teintée main, en tout cas, avec un petit fil lurex un peu arc-en-ciel. Et si c'est du... Non, c'est de l'étamine. Ça, c'est de l'étamine. Mais comme elle est teintée main, des fois on se demande... on a l'impression que c'est du lin. Mais je crois pas. Non, non, c'est de l'étamine. Au toucher, c'est de l'étamine. Donc voilà mon Passion des anges. Vous voyez un peu la brillance là? Voilà. J'adore. Je vais l'avancer tranquillement. J'espère que les anges existent. Voilà. Donc ça aussi, je garde sous la main. C'est pas dit que je le brode, hein. C'est pas dit du tout, mais je le garde. J'ai aussi avancé... Oh! Si je perds les petites bobinettes, parce que j'ai commencé... quand je commence... Enfin bref. C'est du DMC et j'ai pas envie de passer. Quand il y a des blocs couleurs comme ça, je fais attention quand même. Si je prends du fil DMC, si je démarre avec du fil DMC ou avec du fil AliExpress, parce que des fois il y a des petites nuances de couleurs. Donc là, à ce moment-là, je garde les fils dans mes pochettes. Voilà, je commence avec du DMC, je continue avec du DMC et voilà. Donc ici, nous avons la maison d'hiver que je finis pour ma maman. J'ai déjà fait les 3 autres saisons. Et là, je suis sur la maison d'hiver. Hop, je vous la montre. De Maria Brovko. Une beauté. Bon, de toute façon, moi, je suis amoureuse des maisons. Hein, donc, voilà.
Hop. Elle est magnifique. Quand elle va être finie, mais bon. Donc je vous mets là où j'en étais. Et vous allez voir que j'ai bien bossé. Parce que là, je crois que j'ai fait plus de 1000 points. Hein. Là, je suis à 5007 et j'étais à 4004. Ah ouais, j'en ai fait 1300 quand même. Donc, c'est obligé que vous y voyez quelque chose. Hein. Tac. Je vous mets ça comme ça pour laisser la place. Regardez-moi ça un peu si j'ai pas avancé. Ah oui, il y a une différence hein, quand même. Eh oui. Ça avance, ça avance. Regardez mes jolis patins à glace. Vous voyez là, on commence à voir. Ça c'est des loupiottes qui vont être dans les arbres et puis la neige sur les arbres. Voilà, j'essaye de faire le bleu de la maison, tout. Je pense qu'il y aura beaucoup de blanc aussi à faire. Mais je vais essayer de le faire après, à la fin. Pour pas le salir. Alors je vois pas comment je salirais, parce que de la façon dont je tiens ma toile, bon si, je peux salir avec la main droite. Bon, en général, j'essaye de faire attention quand même. Voilà, mais là, comme c'est vraiment, il va y avoir une masse de blanc. J'essaye de... Voilà. Donc, autant vous dire que ça, je garde, évidemment. Je sais même pas comment je vais y arriver. J'ai avancé... Alors, il m'en reste 3. J'ai avancé mon cake shop. J'avais envie. Donc, le cake shop... Le cake shop, il doit être sur la fin, puisque je l'ai racheté dans un autre format. Le cake shop de Amy Stewart, donc acheté sur Even Earth Design, H-A-E-D. Voilà, c'est celui-ci. Magnifique. Donc je l'ai racheté. Donc, alors, c'est pas que je le fais plus en duo avec Julia. C'est que du coup on n'a plus le même modèle. Parce que moi je l'ai recommencé. Avec en plus élargi parce que on avait commencé toutes les deux, mais voilà, sur cette largeur-là. Et en plus grand. Moi je l'ai pris en format élargi, mais du coup en plus petite taille. Il est en 725 sur 483. Donc je fais sur une toile étamine 10 fils en 1-1. Donc je vous montre où j'en étais. Bon, j'ai pas, je pense pas, je sais pas. 1563. Et je suis à 2300. Ah, j'ai fait entre 700 et 800 points. Quand même. Mais bon, c'est pas forcément... Ça fait des petites crottes, hein, sur un si grand morceau. Voilà. Attendez, je m'installe. Hein. C'est pour laisser la place à côté de ce qui a été fait déjà avant. Voilà. Bon, ceci dit, je me régale hein, quand je le fais. Alors, on a l'impression qu'il y a 3 couleurs là-dedans, mais en fait, il y en a je sais pas combien. Je sais pas combien il y a de roses. Si je vous le rapproche, bah ouais, mais... Enfin, vous voyez, il y a... Je ne sais pas combien de roses là-dedans. Vous voyez un petit peu, il est rouge, rose, rouge. On voit qu'il y a plusieurs... Vous voyez, on voit qu'il y a plusieurs roses quand même. C'est... Mais bon. Voilà, mon cake shop. Alors, le cake shop, il est rangé, mais il est rangé dans une de mes trousses en cours, là.
Donc je l'ai sous la main. Les pochettes Pénélope dont Julia avait fait le tuto. Donc ça je l'ai sous la main. J'ai encore un Madame Lafay. Alors là, sur une toile de lin en 12 fils, c'est jour de marché. Jour de marché, c'est le mini qui est là. Voilà. Jour de marché, le voilà. Donc je le fais sur une toile de lin 12 fils en 1-1. Voilà, pas une grosse avancée, hein, mais j'ai fini la frise en haut là, déjà tout le clair là, il faut que je remplisse les cœurs. Je le fais pas assez souvent. Mais c'est tout. Oui, c'est petit, hein. 1 sur de 12 fils. Franchement. 1 sur du 12 fils. Alors, j'en connais une, hein, qui fait tout le temps du 1 sur du 12 fils. C'est Nathalie. Douceur au fil du temps. Mais moi, je suis pas habituée, hein. Donc, il me faut tout, hein. La lumière, le jour. Alors, il faut qu'il fasse jour. Bon, la nuit, ça peut aller, mais je fais pas. Il faut la lumière, là. Les lunettes, bien sûr. De toute façon, sans lunettes, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, ça, Madame Lafay, je le garde sous la main. Et mon projet mystère 2024 que j'ai avancé. Et je vous montre pas ce que c'est. C'est mon projet mystère 2024. Alors, je n'ai pas beaucoup avancé, hein, sincèrement. Pas beaucoup du tout. Bon, je vous montre où j'en étais. J'ai rajouté un chouïa. Voilà. Mais c'est pas grave, ça c'est le truc, quand on rentre le soir, on est crevé, voilà, hop, on prend un truc facile. Ceci dit, il y en a une qui a déjà trouvé, hein. Qui c'est qui a trouvé? Je l'ai noté. Je l'ai noté. Sabine. Sabine a trouvé. Voilà. Enfin. Pas vraiment. Oui et non. Est-ce qu'elle a trouvé? Non, je crois pas. Elle sait de quoi ça parle, mais elle n'a pas le modèle. Me semble-t-il. Tu me diras, Sabine. Il me semble que tu n'as pas trouvé le modèle. Voilà. Mon projet mystère. Donc surtout, si vous savez ce que c'est en message privé, hein. Sur Instagram, c'est mieux. Parce que message privé sur YouTube, c'est pas très privé. Voilà. Donc ça, bon. Je le ressortirai. Non, je le laisse sorti. Il est dans mon présentoir. Voilà, je l'ai sous la main. Oui, je l'ai peut-être pris 2 fois là ce mois-ci. Voilà. Oh la vieille. Ah misère. Ensuite, il y a des choses que je voulais vous montrer. J'ai acheté. Il y a comment tu t'appelles? Quelqu'un qui nous a montré quelque chose. Voilà. C'est Didier sur le groupe, Didier Collet, qui nous a mis un lien sur le groupe de quelqu'un, j'ai pas noté son nom, d'une youtubeuse américaine qui n'encadre pas toutes ces broderies, mais fait des bordures. Alors je vois pas les bordures exceptionnelles qu'elle fait, mais j'ai pensé, je me suis dit, j'ai des petits trucs comme ça qui sont vieux,
Regardez, c'est de chez Nimue, c'est des petits lutins que je trouve très drôles. Donc là, il a sa chaussette là qui se détricote. Euh, Alors ensuite, je vous les mets dans le bon sens quand même. Voilà, je trouve ça très drôle. Donc c'est des petites broderies qui sont finies, mais du coup qui sont rangées. Regardez ça. Alors pour le coup, je me demande si j'en rachèterai pas d'autres, parce qu'il y en a plein des petits lutins drôles comme ça. Voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et j'ai acheté, voilà, des petits rubans sur Temu ou AliExpress, je sais même plus. Voilà, des petits rubans. Et je vais les... Voilà, je vais les encadrer comme ça, les coudre. Voilà, tout autour. Parce qu'ils seront mieux accrochés. Je pense que je vais mettre un fil, peut-être dans mon couloir, un joli fil. Et voilà, je vais faire comme un biais, quoi. Et je vais les accrocher comme ça. Parce qu'ils seront mieux que dans un tiroir. Voilà. Donc j'ai acheté ces petits rubans. Alors c'est marrant, il y en a qui sont moins larges que d'autres. Bon, alors ça coûte, je sais même plus. Sincèrement, je sais même plus. Et un jaune. Voilà. Et je vais, quand ça va me prendre, je vais les encadrer avec du biais. Ensuite, il y a plein de choses. J'ai encore quelques trucs à vous dire. Je fais une petite pause. Alors, ensuite, je vais participer aux nouveaux salles de Julia, sur Annie Poilagi. J'espère que ça se dit bien comme ça. De Laureline Broderie. Le site, c'est Laureline Broderie sur Etsy. Je vais essayer de vous trouver ça. Et moi, j'ai décidé de faire, parce que j'ai pas assez de calendrier, j'ai décidé de faire les mois. De faire les mois. Alors, tac, tac, tac. Alors, tu es où? Tu es là? Je pense que c'est toi. Non, c'est pas toi. C'est pas grave, on va aller voir les boutiques favorites. Hop. Laureline Broderie. Tac. Laureline Broderie, les mois. Et moi, j'ai démarré. Oui, j'aurais pu aller dans les achats. Ça aurait été tellement plus simple. Pas grave. J'ai démarré sur le mois d'avril. Enfin, je vais démarrer parce que je n'ai pas encore commencé. Mais comme le mois d'avril, ben voilà. Normalement, vous voyez cette vidéo, je la poste, on sera dimanche, 31 mars. Donc le mois d'avril démarre demain. Je ne m'étais pas encore posé la question sur quelle toile. Puis après, je me suis dit, oh, je vais faire sur de l'Aïda, parce qu'il y en a quand même 12, j'ai plein d'Aïda. Non, c'est pas ça que je me suis dit. Je voulais faire sur du lin. Mais parce que je pensais, vous voyez ça, vous dites, ouais, c'est des petits bébés. Voilà, c'est des petits... Ouais, c'est un peu comme Madame l'a fait, on se dit, oh, c'est facile. Et quand on est dessus, on fait, ouais. Eh ouais, bravo Madame l'a fait, merci. Et je regarde, et mine de rien, si je fais ça sur une toile de lin, en 12 fils, une toile de lin en 12 fils, ça fait quand même à peu près 20 cm sur 30. Je me suis dit, 12 broderies, 20 cm sur 30.
Alors après, c'est là que j'ai pensé à l'Aïda. Je me suis dit, j'ai plein d'Aïda. Elle n'est pas très chère. Chez Créadetex, là, la toile Sophie. Je vais faire là-dessus. Sauf que, vous voyez le truc? Les couleurs? C'est du blanc ou de l'écru que j'ai. Franchement, je vais pas faire sur du blanc. Sur de l'écru, ça va pas être joli. J'ai dit, bon, non, je peux pas faire ça. Alors, chose que j'ai et que je n'ai pas encore testé. On va voir. Je me suis dit, j'ai de la toile 16 fils que j'avais acheté sur le fil d'Océlie. Quand elle vidait ses stocks. Je n'ai jamais brodé sur de la 16 fils. Mais je m'étais dit, au prix où c'est, je vais l'acheter. Un jour, je testerai de toute façon. Bon. Et là, je me dis, je vais tester. Du coup, ça va prendre moins de place. Mais, genre, j'ai pas fait le calcul. En 16 fils, dans cette couleur, voilà ce que j'ai. Je ne suis pas sûre, c'est pas un gros coupon. Je ne suis pas sûre, c'est un 16 fils. Lin taupe. Voilà, c'est taupe. Voilà, c'est un peu comme ça. Je suis pas sûre de... Non, j'en sais rien. Hein. Faut que je vois combien ça fait. Donc j'ai ça en 16 fils. Et j'ai un plus grand coupon. Bon, alors comme vous voyez le blanc, là j'ai l'étiquette. Ça c'est ivoire. Par contre, là, c'est sûr que... Là, c'est sûr, ça rentre. Donc, il faut que je me penche un petit peu plus sur les 12 modèles. Alors, c'est pas que je veux tous les faire sur la même toile, c'est que... Enfin, tous ensemble sur une seule toile, c'est ça que je veux dire. C'est que j'aimerais bien avoir quand même la même toile pour les faire. Mais ça peut le faire, on va voir. Faut que je me penche plus sur les autres mois. Parce qu'il y en a quand même 12. Hein. Donc il y a un moment, ça a un coût. Et j'ai pas envie de racheter de toile pour le moment. Vu le prix, vu les prix, c'est du bonheur. Tiens, j'ai un aimant qui n'a pas été rangé là, ma toile mystère. Donc, il faudrait que ça passe sur les 16 fils. Alors, je voulais aussi vous montrer. J'arrive. Il y a par ici, petite boîte. On m'a demandé la différence, enfin, comment était le fil russe. Pourquoi choisir du fil Kirov ou du fil DMC chez All Forest. Moi, je dis que ça dépend du projet qu'on a envie de faire. Moi, mon esprit de la forêt, par exemple, moi, j'aime bien ce qui est brut. J'aime bien les toiles, elles sont assez brutes. Alors, il y a des projets chez All Forest, je les ferai en DMC, mais c'est pas ceux-là que j'ai acheté. Et puis, il y en a d'autres, j'ai envie des fils Kirov. Et quand vous regardez, déjà, les fils DMC et les fils Kirov, ils n'ont pas toujours... Ça a beau être la même couleur, ça ressort pas de la même couleur en fait. Voilà. Quand vous faites une toile et que vous choisissez le kit des fils Kirov ou le kit des fils DMC, des fois les couleurs sont différentes. Sont plus ou moins vivantes, sont plus ou moins éclatantes. Donc voilà, il faut choisir ça. Et le fil DMC, c'est un fil plus soyeux, c'est un fil plus lisse, alors que les fils Kirov sont des fils plus bruts. Mais
Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je sais pas comment vous le trop vous le montrer. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Je sais pas. Je j'essaie de. Vous voyez les fils? Ça c'est les fils All Forest. Et les fils, je vais vous montrer les fils. Alors c'est pas la même couleur, mais les fils DMC sont plus soyeux, sont plus brillants. Ça c'est plus brut. Vous voyez, il n'y a pas cette... je sais pas si vous arrivez à le voir du coup, mais il n'y a pas cette brillance sur les fils Kirov qu'il y a sur les fils DMC. Alors ça c'est DMC, hein, ça vient pas du tout d'All Forest. Mais voilà, c'est la différence entre les fils. Ils sont plus secs. Ils sont plus secs. Bon. C'est pour vous donner une idée, voilà, un peu comme la laine. Vous avez des laines très soyeuses et vous avez des laines plus rustiques. Mais je dirais que les fils Kirov sont des fils plus rustiques. Donc voilà pour la différence. Ah si, au niveau prix aussi, c'est pas le même prix. Les fils Kirov sont moins chers. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a posé des questions. All Forest. Ah oui, alors All Forest, pas de frais de douane, mais les frais d'envoi sont très chers, c'est de l'ordre de 25 euros. Hein. Donc, faut réfléchir. Hein. Et je pense que ça doit dépendre aussi du poids, bien sûr, de ce qu'on reçoit. Donc, à réfléchir. Si vous avez la possibilité, comme on fait avec Laurent, oh là là, mais ça m'énerve cette lumière. C'est incroyable. Il fait sombre, sombre, sombre. Si vous avez la possibilité de vous mettre à plusieurs, de vous rassembler pour passer des commandes, ben faites-le. Voilà. On m'a demandé où j'habitais. Je suis en région parisienne, à 12 km de Paris à l'ouest. Voilà. C'est intéressant, hein? Donc, qu'est-ce qu'elle fera, Fofi, quand elle sera à la retraite? Merci, Monsieur Macron, comme d'hab. Hein. Je serais bien volontiers beaucoup plus grossière, mais il y a des gens qui me regardent. Ben, je partirai à la campagne, j'espère. Je partirai au calme. Enfin voilà. Et encore, j'ai la chance d'être dans une petite maison de ville. Je précise, pas de jardin, mais bon. Je peux quand même mettre des petites fleurs dehors. Enfin bref, ça intéresse pas grand monde. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Donc Philo Forest par rapport aux autres, voilà. Combien d'heures je brode chaque jour? Un max. Alors, très très rarement le matin. Si je peux le matin, ben bon, je fais mon ménage, machin. Un petit peu de couture. Ça c'est moi. C'est un modèle fibre mood pour les couturières. Voilà que j'ai fait. Vous voyez? J'ai sorti mon petit truc de printemps. Voilà. J'avais envie. C'était le thème des fleurs. J'ai sorti mes fleurs. Donc un peu de couture, un peu... Je sais pas, je fais d'autres choses le matin. Souvent, quand c'est le week-end, hein, parce que, comme je dis, j'ai un travail quand même accessoirement. Alors c'est plus facile hein, quand je suis en télétravail. Je suis beaucoup en télétravail, c'est plus facile. Évidemment, je passe moins de temps en voiture. Et puis, moi, j'ai des périodes... Moi, mon travail, c'est comme ça.
Donc, les périodes où c'est comme ça, bah bien sûr qu'être chez moi, c'est mieux. Donc, mais c'est souvent quand même qu'en fin d'après-midi que je me mets à broder. Je brode le soir, principalement. Le soir, fin d'après-midi, le soir. Et le week-end, si, le week-end en milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi, ouais. Voilà. Donc, combien d'heures? J'en sais rien. Je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Euh, Mais je brode tous les jours. C'est très très rare que je ne brode pas. Je sais même pas à quel moment ça arrive. Et je brode plusieurs modèles par jour. Je... Dans mon cahier, dans mon... Comment on appelle ça déjà? Mon Book of Days. Je vois là où il y a le moins, les jours où il y a le moins de broderie de noter, c'est le vendredi. Alors oui, je disais, j'ai reçu un coup de fil entre temps. Il y a des jours, donc c'est le vendredi en général que je suis à la mairie. Donc c'est là que je brode le moins forcément. Et quand mon collègue prend des congés, ben voilà, ça peut être un autre jour. Donc les jours où je travaille, forcément je brode moins. Les jours où je travaille sur place, je brode moins. Les jours où je suis en télétravail, c'est plus facile. Perd moins de temps en voiture. Donc merci le télétravail. On m'a demandé aussi comment je fais pour la longueur de mes aiguillets, tout ça. Oh là là, c'est très compliqué. Alors ça dépend du modèle, nanana, nanana. Franchement. Comment je fais mes aiguillets? Regardez. Hop, hop, hop. Je fais ça. Non, je fais pas ça. Celle-là, elle est déjà coupée. Et c'était une aiguille en plus pour un... Donc je prends. Hop, je fais ça. Tac, 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 tac. Voilà. Une hauteur de bras. Et je coupe. Voilà la longueur de mes aiguillets. Quand je brode en 2-2. Quand je brode avec 2 fils. Si je brode avec un fil, je prends la moitié. Je coupe là. Donc du coup, j'ai ça au lieu du double. Voilà, tout simplement. Depuis tout à l'heure, je ne vous regarde pas. On est tellement habitué à regarder l'écran. Donc voilà, donc moi c'est une hauteur de bras. Tout simplement. Alors suivant ce que c'est, une aiguillée, je coupe en haut, là. Enfin une aiguillée. Un fil. Et si c'est en fil double, ben, je coupe... voilà, je coupe à l'autre bout. Tout simplement. Alors ça me dure, ça fait plus ou moins de points, évidemment, suivant le projet. Si je brode sur une Aida 5.5, évidemment que je vais faire moins de points que si je brode sur une 12 fils. Ça dépend, voilà. Mais c'est comme ça que je mesure mes aiguillets. J'ai pas le mètre... J'ai pas le mètre à portée de main, tac, tac, 1 mètre. Non, non, non. Moi, vous savez, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Des fois, j'ai des surprises dans mes broderies parce que je n'avais pas prévu ci ou ça. C'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Ça sent la fin. Tac, 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 tac. Tac, tac, le salle de gire, j'en ai parlé. Tac, 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 tac. Oh! Mais j'ai fini un truc! Non, mais cette honte! J'ai tellement peu l'habitude d'en finir. Là. Mais je l'ai envoyé, je peux pas vous le montrer. Je l'ai envoyé. Donc, je suis trop contente. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Voilà, mon renard lapin, il est enfin terminé.
J'ai détesté les points arrière. J'ai détesté ces points arrière là. D'habitude, ça ne me gêne pas les points arrière. Bon, il y a un moment dans les maisons Maria Brovko, il y a un peu la dose, mais ils sont faciles. Ceux-là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Où est-ce qu'il est le lapin? En général, voilà, le lapin et le renard. Donc il s'appelle I'm a Rabbit Too. C'est de, je vais vous dire, je l'adore, hein. Franchement, oh là là, Nadezhda Nagornaya. Bon, une nana de l'Est. Je regarde sur quel site. I'm a Rabbit Too. Je vais vous dire où je l'ai pris. Bon, c'est sur Etsy, ça c'est sûr. C'est sur Etsy. Tac. Me dégage, oui, je sais qu'il y a plein de trucs dans mon panier. Ils sont tout le temps en train de me dire, il y a ça dans votre panier, il y a ça dans votre panier, il y a ça dans vos favoris. Il y a ça. Comme si on ne le savait pas. Franchement. Alors, le renard. Le renard lapin. Tac, 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 tac. Il est là. Il est. Ah bah ça s'appelle Non-Stop Stitch. Je vous l'écris en dessous. Non-Stop Stitch. Voilà. Et le nom c'est I'm a Rabbit Too. Ah bah tiens, on voit bien sur le modèle. Je sais même pas comment elle a fait parce qu'apparemment c'est de l'Aïda. Regardez, tous les trucs, ça tombe. Là on voit bien, vous voyez, ça tombe sur des milieux. Tout le temps. Tout au milieu. Vous voyez, regardez. Là ça tombe au milieu sur la hauteur. Là ça tombe au milieu, là sur la... Non mais, partout. Mais j'ai détesté. J'ai détesté. Je sais même pas comment elle fait. En plus, elle fait ça sur Daïda. Ah, c'est des spécialistes, hein. Mais, alors, j'adore, mais je ne referai plus. Je ne referai plus de... Il n'en reste plus qu'un. Voir le panier et passer commande, bien sûr. Il n'en reste plus qu'un, tu penses? Oui, je sais. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire pour ma maman. Après, quand j'aurai fini la maison d'hiver. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est chez... Mais il y en a plusieurs que je voudrais prendre. C'est chez Maxi Paterne que j'adore. Mais là c'est spécial. Mais c'est pour ma maman. Hein. Mais je l'aime beaucoup. Je ferai pas une broderie que je n'aime pas. Mais je la trouve tellement poétique. Apaisante. C'est joli. C'est printanier. J'hésite avec plusieurs. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci. Donc on a l'arbre du printemps que j'aimerais beaucoup lui faire. J'ai hésité aussi avec... Je vous montre, hein, tant qu'à faire. On est là pour voir de la broderie. J'ai hésité avec ça. Aussi chez Maxi Paterne. C'est tellement beau. Et j'étais partie aussi peut-être sur celui-ci. Mais
Je suis pas sûre de la définition. Voilà, je l'ai éliminé. Je l'ai éliminé, je ne sais pas. Pour l'instant, non. Il y a des... Oh là là, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. Et vous les avez vus, les derniers maxi patterns? Je pense que je vais en acheter un des deux. Je pense que je vais acheter un de ces deux-là. Là. Trop joli. Drôle, c'est drôle, c'est... Parce que si on en achète un chez Maxi Pattern, ils sont à 7,40, tous. En plus, elle est super gentille, hein, franchement. Vous en achetez un deuxième. Le troisième est gratuit. Donc, faut pas en acheter un, faut en acheter deux. Et du coup, on en a un troisième. Donc voilà. Et il est pas trop mignon ce petit crocheté à gogo là? Il est trop mignon, hein? Ah là 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 là. Et ça, avec Laurent, on a eu un coup de cœur. Mais il a trop réfléchi. Il a trop réfléchi, Laurent. Je te le remontre, hein, des fois que... Voilà. Maxi Pattern. Maxi Pattern. Aussi. Allez faire un tour, hein, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien qui vous plaise, hein. Franchement. Et oh là là, j'ai trouvé un truc. C'est chez qui ça? Je sais même pas, il y en a, je les connais pas, mais... c'est chez... Ah non. Je peux pas sans les lunettes. All Stitching House. Non mais c'est pas trop drôle ça? Pour Noël? Bien sûr, pour Noël, évidemment. J'adore. Bon, bref, je vais pas vous faire toute ma liste de favoris parce qu'on est là dans 3 jours encore. Ah, si. Chez Laureline Broderie, celles qui veulent participer aux salles, qui ont des bébés dans leur entourage, cette petite beauté là. Ah là là. J'ai hésité à la faire, mais j'ai pas de jeune. Bref. Trop mignonne. Mais du coup, je fais les mois. Oh, tellement jolie. Tellement jolie, tellement jolie. Bon, dites-moi alors, est-ce que je fais les roses ici? Enfin, vos goûts, hein? Ou est-ce que je fais... T'es où? T'es où, mon petit? T'es où? Ou est-ce que je fais, toi là, l'arbre du printemps? Qu'est-ce que vous préférez? C'est pour ma maman, hein? Parce qu'il faut aussi savoir pour qui on brode. Euh, parce que... il faut que ça plaise à la personne, évidemment. Bon, alors, je vérifie. J'avais oublié de vous montrer mon renard quand même. Pour une fois que j'en finis un. Alors, il y a Laetitia. Si, j'ai une dernière question. Oui, puis alors après, vous avez la galerie de vos projets. Hein, d'accord? Il y a Laetitia qui m'a demandé comment je fais pour gérer autant de projets. Je gère pas. C'est ingérable. Voilà, je me fais plaisir. De toute façon, à chaque fois que j'en ressors une, c'est une découverte. C'est voilà, c'est du plaisir. Moi, la même broderie tous les jours, je trouve que la vie est déjà pas extraordinaire. Donc, une broderie, la même broderie tous les jours pendant des mois, non. Moi, je veux, voilà, c'est ma couleur. Moi, c'est mon plaisir. Je suis amoureuse de mes toiles. Je suis amoureuse de... Voilà, il y a des jours j'ai envie de faire du rose, des jours j'ai envie de faire du bleu, des jours j'ai envie de faire du facile, des jours j'ai envie de faire du compliqué. Le plaisir de commencer une nouvelle broderie,
le plaisir de la partager avec quelqu'un. Ah ouais, tiens, super, on fait la même. Ah tiens, on se commande ça. Avec Laurent, quand on commande nos Philo le Forest, ou d'autres choses, parce qu'on a déjà commandé aussi d'autres choses. Bah tiens, tu me prends ça, telle commande chez un tel, tu me prends ça, voilà. Et puis après, c'est l'occasion du coup de se voir. Les échanges, bon, avec Julien, on peut pas, voilà, aller dans le sud. Qu'est-ce que tu fous dans le sud? Euh, mais bon, les échanges quotidiens, tout ça. Ah bah tiens, il y a un tel a fait il y a un nouveau truc de sortie, et tu connais pas ça? Bah si, il faut aller voir ça, et telle youtubeuse, et... Non mais c'est du plaisir. Et qui c'est qui m'a posé la question? Laetitia. Laetitia, t'as pas vu tout le tissu que j'ai? T'as pas vu toute la laine que j'ai? T'as pas vu toutes les maisons que j'ai, les mini-maisons? Donc, pas de gestion, tu vois? Bah, il y a les thèmes de Sophie, voilà, ça me permet de gérer un minimum. Et encore, si on peut appeler ça de la gestion. C'est du... Pour moi, c'est tout ça, c'est mes doudous, c'est mes doudous. Donc voilà, donc je vais vous mettre, je vous ai fait une petite vidéo avec les aimants de Sonia que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, donc de la nouvelle collection. Puis il y en avait peut-être un ou deux, je sais plus, d'ancienne collection. Et je vous mets vos beautés, voilà, en musique, juste derrière, que vous retrouverez aussi sur le groupe. Évidemment, comme promis, j'espère que tout va se charger. Et encore un grand merci. Donc, pour le mois d'avril, thème des animaux. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez la voir. Voilà, le thème de Sophie, mois d'avril, les animaux. On démarre quand on veut, je dirais. Si vous voulez démarrer, quoique ça sortira le 31 mars, cette vidéo-ci. Donc, bon, voilà. On va dire que pour le mois d'avril, on fait simple. Du 1er au 30 avril pour m'envoyer vos photos sur sophiepassionnément@gmail.com. Voilà, nom de la créatrice et du modèle, ou créateur, hein, mais il ne peut pas y en avoir beaucoup. Si vous les connaissez, et tout ça avant le 30 avril. Donc prochain Flosstube. Prochain Flosstube, parce qu'il faut que je m'organise maintenant qu'il y en a deux. Prochain Flosstube ne sortira que le 11 mai, normalement. Parce que il peut m'arriver que ça bouge, hein. Attention, j'ai pas de signé de contrat. Prochain Flosstube normalement le 11 mai, forcément ça va décaler. Et prochain thème le 20 avril. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et encore un grand merci. Et bonne petite croix à tous. Je vous fais des gros bisous.